Bonjour chers entrepreneurs et aujourd'hui je vais répondre à quelques questions des internautes. On va tout d'abord commencer par expliquer ce que c'est qu'une entreprise même en elle-même. Une entreprise, c'est une entité mise sur pied pour exercer une activité, qu'elle soit formelle ou informelle. Dès qu'il y a déjà un mécanisme qui met en place des activités mises sur pied pour exercer, il y a déjà une entreprise. Maintenant, un entrepreneur, c'est celui-là qui lance son activité, peu importe le domaine, que ce soit un chauffeur de taxi, que ce soit une vendeuse de pain, que ce soit la liste des activités qui entrent dans le sens d'entreprendre. Bon, une entreprise formelle, c'est une entreprise qui a pris le soin d'immatriculer son activité au registre de commerce et d'immatriculer son activité à la carte de contribuable aux impôts. Donc, ce qui rend l'entreprise formelle, c'est le fait de formaliser, de rendre légale l'activité qu'on exerce depuis peut-être un certain temps ou bien quand on n'a pas encore débuté l'activité. Par contre, une entreprise informelle, c'est celle qui mène les activités d'une entreprise qui a déjà été immatriculée mais ne l'a pas encore fait. Donc, elle mène ses activités comme tout le monde, elle mène les activités de service ou la vente de produits, mais elle n'a pas encore formalisé son activité. Je vais prendre les cas pratiques simples. Il y a une catégorie d'entrepreneurs, ils font souvent les activités, parfois même en bordure de route. Ils n'ont pas encore de registre de commerce, ils se lèvent, ils font leurs activités, ils sortent tous les matins, ils vendent peut-être un produit, peut-être ils commercialisent aussi leurs produits en ligne. Il y a aussi beaucoup d'informaticiens qui sont dans l'informel parce que parfois on ne leur demande pas leur papier. Ils font la publicité à travers Facebook, les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de local, ils font la prospection de leurs activités sur Internet parce que le cadre ne les oblige pas d'avoir un cadre pour commencer leur activité. Donc, parfois, ces gens-là sont obligés de débuter dans l'informel pour pouvoir acquérir des clients et tout. Maintenant, quand ils rencontrent des prospects sérieux qui veulent un reçu ou bien qui veulent déjà commencer les activités avec cette entreprise-là, ils sont obligés de leur demander un registre de commerce ou une norme de vente ou une attestation d'immatriculation. Bon, c'est ça qui les bute un peu et ils sont obligés parfois de formaliser ou d'abandonner carrément le projet. Et en quelque sorte, c'est ça qu'on appelle le jargon juridique les entreprises créées de fait. Donc, elles fonctionnent comme les entreprises qui sont déjà immatriculées au registre de commerce et à la carte de contribuable, mais elles n'ont pas encore cette valeur juridique, cette personnalité juridique qui les encadre et les protège parfois des abus, des refus des clients ou autre chose. Maintenant, l'avantage majeur de ce type d'entreprise, généralement, eux, ils se disent qu'ils sont avantageux dans la mesure où ils ne déclarent pas les impôts, ils ne payent pas de taxes sur les activités qu'ils exercent, personne ne contrôle leur entrée, leur sortie. Mais le principal inconvénient, c'est que de un, ça ne leur donne pas un cadre juridique solide. En cas de problème, ils ne peuvent pas facilement porter plainte. N'importe quel associé de cette activité-là peut demander la nullité de l'entreprise dans la mesure où ça n'a pas de personnalité juridique. Et il n'y a rien qui peut prouver l'existence même de l'entreprise. La leçon à retenir, c'est qu'il faut formaliser son entreprise si vous voulez être non seulement crédible, mais aussi et surtout avoir un cadre juridique respectable.